Je suis particulièrement honorée d'avoir été choisie comme marraine de cette illustre Prosmède 4, dont la sortie nous vaut le plaisir et le privilège de nous réunir ce jour autour d'un aréopage d'éminents représentants du monde universitaire, des parents et amis des récipiendaires et de distingués invités. Vous m'avez choisi comme marraine, à côté de mes maîtres, le professeur Kodeba, actuellement premier assesseur de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et de professeur Ansoumana Diatta, vice-directeur de l'UFR à Sansec, l'UFR de santé à Sansec. L'opportunité que vous m'offrez pour le renouveler ici, ma gratitude et ma reconnaissance pour l'enseignement, l'accompagnement, le tutorat dont j'ai bénéficié de leur part. C'est donc avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, marquant la sortie d'une promotion après plusieurs années d'intenses études, de sacrifices, d'abnégation et de courage. À vous, chers parents et professeurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous remercier pour votre présence active, mais surtout, je voudrais vous rendre hommage pour avoir accompagné et contribué à faire de ce que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous célébrons aujourd'hui et à les célébrer pour ce qu'ils seront demain, nous l'espérons tous, des hommes et des femmes utiles à l'humanité. En effet, chers parents et professeurs, nous vous devons reconnaissance et hommage pour avoir généré et formé cette cohorte de futurs acteurs de la santé qui ont choisi l'un des métiers les plus nobles et gratifiants qui soit, penser les plaies des hommes et guérir les maux de l'humanité. Que vos efforts et sacrifices ne soient pas vains. Et puissiez-vous longtemps encore être les témoins des contributions importantes de vos enfants et de vos étudiants au mieux-être, pour ne pas dire au bien-être, de la grande famille humaine. À vous, mes filles, je voudrais vous dire que c'est avec une fierté non feinte que j'ai accueilli votre choix porté sur ma modeste personne comme marraine. Je considère comme un privilège cet honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. Aussi, soyez tous remerciés pour cette marque d'estime, de confiance et peut-être de reconnaissance. Ce choix démontre sans doute que vous n'avez pas été insensible aux efforts que les membres du corps professoral déploient pour vous assurer une formation de qualité, vous préparant aux exigences d'une profession qui ne rime ni avec amateurisme, ni avec incompétence, car toutes les erreurs y sont fatales. Vous le savez, les professions qui gravitent autour de la médecine vous poursuivent jusqu'à la maison et exigent un amour du prochain, beaucoup d'empathie, d'abnégation, de sacrifice, de rigueur et j'en passe. Le chemin fut long pour en arriver à ce jour qui marque une fin et un début que matérialisera tout à l'heure la réception d'un parchemin qui vous confère une présomption de compétence. En effet, cette cérémonie de remise de parchemin consacre le succès de plusieurs années d'efforts, de sacrifices et de persévérance, avec le soutien inconditionnel de ceux pour qui vous comptez plus que tout, vos parents. Mais qui mieux que vous peut apprécier la valeur de votre réussite que nous célébrons tous ce jour?
vous remémorant vos premiers jours d'amphi, les peurs et les doutes qui n'ont cessé de vous assaillir, la sinuosité de votre parcours semé d'embûches, vous êtes à même de savoir que la trop grande facilité ennuie, comme la trop grande difficulté décourage. Ou comme disait l'autre, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En suyant sang et eau pour obtenir votre parchemin, vous savez quelle valeur donner à votre triomphe et vous appréciez sûrement le bonheur que l'on ressent en venant, lentement mais sûrement, à bout des embûches qui, s'interposant entre nos vœux et la réalité, rendent l'effort intéressant et passionnante la victoire. Ce moment de joie que vous vivez est intense, mais gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une étape supplémentaire dans votre vie, que j'espère longue et riche. Le parchemin que vous allez obtenir, le diplôme que vous obtiendrez, sont certes importants, mais il ne s'agit que d'un outil qui, comme je le disais tout à l'heure, vous donne une présomption de compétences. Et le plus important sera ce que vous ferez des compétences acquises de haute lutte. En quittant pour la majorité d'entre vous la vie de l'université, vous irez affronter l'université de la vie en vous insérant dans la vie professionnelle et dans la vie sociale, en un mot, dans la vie tout court. Un autre monde vous y attend, où vous devrez confronter vos rêves de succès, de gloire et de réussite aux réalités humiliables et contraignantes de la vie en communauté et des interrelations sociales. Si vous ne prenez garde à un monde où les pesanteurs sociales, le matérialisme débridé et la réussite à tout prix ont pris le pas sur toute autre considération, vous laisserez vos conditions de vie corrompre vos raisons de vivre, comme le rappelait ce philosophe. Alors, chers filleuls, sachez et retenez que tout savoir comporte des devoirs, que l'exercice de toute profession, surtout les nôtres, exige une forte dose d'éthique adossée à des valeurs et des qualités intrinsèques à l'individu. En l'absence de solutions collectives, même si les lois de nos sociétés constituent des garde-fous, nos comportements individuels constituent les meilleurs remparts contre tout risque de dérapage. Je n'ai pas la prétention d'avoir une solution toute faite et prête à l'emploi pour vous prémunir contre tout risque de... Mais je voudrais partager avec vous deux principes qui guident nos actions quotidiennes. Le premier est une recommandation divine, pour ne pas dire un commandement, reprise par tous les livres saints des religions révélées, à savoir aimer notre prochain comme l'on s'aime soi-même. Le second, je l'emprunte à Léon Tolstoï, qui disait, je le cite, « De toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. » Ces deux principes, chers filleuls, compléments l'un de l'autre, ne sont-ils pas tout à fait adaptés pour celui qui a la prétention de devenir médecin? Je vous laisse méditer, mais c'est de pareilles valeurs qui vous assureront le succès dans la vie, car une certaine qualité comportementale, synonyme d'humilité, est indispensable dans le commerce avec l'autre. C'est sur ces mots que je voudrais conclure en vous priant de faire honneur dans vos fonctions futures à vos familles, à vos enseignants, mais surtout à vous-même. Œuvrez pour être utile à vous-même.
pour être utile à vos parents et à vos familles. Vous en avez la capacité, pour peu que vous y croyez, et œuvrez chaque jour pour y arriver. Je vous renouvelle mes félicitations et prie pour que vous persévérez dans la voie du bien et de la droiture. Je vous remercie de votre aimable attention.